Vous en avez assez de devoir recharger votre smartphone en cours de journée à cause de sa batterie qui ne tient jamais la route. Sur votre Android, installez donc Green iScore. Cette application va vous permettre d'ajuster automatiquement les réglages de votre smartphone en fonction du lieu où vous vous trouvez et ainsi de désactiver les fonctions consommatrices d'énergie dont vous n'avez pas forcément besoin. Le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles, autrement dit la 3G ou la 4G, la synchronisation automatique de vos données, la vibration du clavier, le GPS et ou le NFC. Par ailleurs, l'appli va également agir sur la luminosité de l'écran de votre appareil et son délai de mise en veille. Par défaut, Green iScore vous propose ainsi 5 profils différents au bureau, en voiture, en train, à la maison et un mode survie pour lorsque votre batterie est quasiment à plat. Si vous activez le mode maison, l'application va ainsi désactiver le Bluetooth et les données mobiles, puisque en principe vous êtes connecté à votre box internet, ainsi que la vibration clavier qui ne vous sert à rien. Si vous êtes en voiture, elle va plutôt éteindre le Wi-Fi que vous ne risquez pas d'utiliser, ainsi que la synchro automatique des données. Regardez le résultat sur la page d'accueil de Green iScore, plus le score affiché est élevé, plus votre batterie va durer longtemps. Bon, au final, le seul reproche que l'on puisse formuler à l'encontre de Green iScore, c'est qu'il n'est pas possible pour le moment de créer des profils personnalisé. Si vous n'êtes ni au bureau, ni en voiture, ni en train, ni à la maison, si vous êtes par exemple tout simplement en balade, vous risquez de ne plus savoir quel profil choisir. Mais les créateurs de cette application, des Nantais, nous promettent que Green iScore va très vite s'améliorer. Je ne peux donc que vous conseiller de suivre de très près cette application qui n'avait pas échappé non plus à Laurent Torres qui me l'a signalé sur Twitter. D'autant plus que Green iScore est gratuite mais disponible uniquement, je vous le rappelle, sur Android.